destinés, on était tous les deux destinés. Bonjour à tous et à toutes, c'est Bruno au micro de KTB Radio. Soyez les bienvenus pour ce rendez-vous du week-end. C'est l'émission Destinée où on retrace la carrière d'un artiste et que l'on accompagne avec ses plus grandes chansons. Et aujourd'hui, on va faire un bond dans le temps puisque on va parler de Charles Trenet et de sa carrière légendaire puisqu'elle a duré plus de 60 ans. Ça a été un des artistes les plus importants de la chanson française, sans doute le numéro 1 aussi à une certaine époque. Le fou chantant comme il a été appelé, on va développer tout ça maintenant. Louis Charles Auguste Georges Trenet, là je vous fais l'état civil complet, est né en 1913 à Narbonne, 4 ans après son frère Antoine, dans la maison de ses parents Lucien et Marie-Louise, aux 2 rue Anatole France, ça c'était son nom à l'époque, puisque maintenant c'est le 13 avenue Charles Trenet. C'est également devenu depuis le musée du même nom. Son père est mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, mais sa famille garde le niveau de vie de la bourgeoisie de province grâce à son grand-père maternel Auguste, qui est marchand de bois, qui s'est opportunément reconverti en tonnelier et fournit en vain les soldats en guerre. En 1920, ses parents divorcent. Charles partage alors son enfance entre Narbonne, où réside sa mère, et Saint-Chinian, où habite son père, notaire et violoniste amateur. Plus tard, Trenet évoquera sa vision de la féminité à Narbonne comme celle de la masculinité pour Perpignan. Il développe sa sensibilité à la musique et au rythme grâce à sa mère qui joue au piano le morceau Hindustan et écoute sur le phonographe familial des standards de jazz de George Gershwin, et aussi grâce à son père qui a découvert ces rythmes par les soldats américains pendant la guerre. Charles et son frère Antoine sont placés chez les Pères de la Trinité, un collège religieux de Béziers. À ce propos, Charles dira « L'école était libre, mais pas moi ». Il garde de ces années de pensionnat le souvenir douloureux de l'absence maternelle qui sera un thème récurrent dans son œuvre. Son père se remarie en 1927 avec Françoise Prats et aura 2 autres enfants, Claude et Lucienne. Charles découvre le théâtre, la poésie et le sens du canular grâce à Albert Bozil, poète de Perpignan, ami de son père, qui y a acheté une étude de notaire en 1922 et de son journal hebdomadaire Le Coq Catalan, dont le titre est déjà un calembour, Coq à talent. Dès l'âge de 13 ans, il publie des poèmes sous le pseudonyme de Charles ou de Jacques Blondeau et joue dans différentes pièces. Pendant 2 ans, il dévore les ouvrages de poésie de la bibliothèque de Bozil, développant sa culture littéraire. Période joyeuse, faite de complicité intellectuelle où Bozil l'initie au jeu de mots, mais aussi probablement au jeu sexuel. En 1928, après avoir été renvoyé du lycée à la suite d'une injure envers le surveillant général, Charles quitte Perpignan pour Berlin, où vivent sa mère Marie-Louise et son second mari, le réalisateur Benno Vigny, tandis que son père s'est remarié l'année précédente avec Françoise Prats, une jeune catalane de 27 ans, on en avait parlé tout à l'heure. Pendant 10 mois, Charles fréquente une école d'art et rencontre des célébrités allemandes, amis de son beau-père comme Kurt Weill ou Fritz Lang, et voyage également à Vienne et Prague aux côtés de sa mère. À 16 ans, à son retour en France, il se rapproche du poète Albert Bozil déjà. Il se destine à la peinture. Il aura même un premier vernissage en 1927. Il prépare aussi un roman, Dodo Manière, qui va finalement être publié en 1939 et s'identifie totalement au monde des arts. Au début de septembre 1930, il quitte Narbonne pour Paris dans le but de poursuivre dans le journalisme, tout en ayant convaincu son père qu'il y étudie à l'école des arts décoratifs le dessin et l'architecture comme son grand-père architecte. Pour gagner sa vie à son arrivée à Paris, sur les recommandations d'Albert Bozil, il travaille dans des studios de cinéma Pathé de Joinville en tant qu'accessoiriste. Il est chargé de faire les claquettes annonçant le début d'une scène et se mêle au groupe d'artistes de Montparnasse.
Il y rencontre Antonin Artaud, Jean Cocteau et Mac Jacobs, auxquels il confie ses envies littéraires et qui le surnomme le téméraire. Il compose ses premières chansons pour le film Bariole de son beau-père Beno Vigny, s'inspirant des duos Pils et Tabé et Gilles et Julien, alors en vogue. Il forme en 1933 le duo Charles et Johnny avec le pianiste suisse Johnny S, qu'il rencontre en 1932 au club de jazz le College Inn. Les deux compères familiers du cabaret Le Bœuf sur le Toit y rencontrent souvent le chanteur Jean Sablon, qui est aussi un grand nom de l'époque, auquel il confie l'interprétation de la chanson qu'il compose un soir, Vous qui passez sans me voir, et qui permet bientôt à Jean Sablon d'obtenir le succès aux États-Unis. Il passe une audition au Palace devant le directeur Henri Varna et l'agence Audifray, et Joséphine Baker leur permet d'être engagés en convainquant ceux-ci de prendre les duettistes sous contrat. Ils chantent également au cabaret Le Fiacre jusqu'en 1936. De ses envies de journalisme, là, il est de suite projeté dans le milieu de la chanson, et pas par n'importe qui, par Joséphine Baker. Le service militaire met fin au duo. En octobre 1936, Charles est appelé sous les drapeaux à la base d'Istres. Aidé par l'impresario Émile Audifray, il participe à quelques galas en solo. À l'occasion d'un l'un d'eux, à Marseille, au cabaret du Grand Hôtel Noailles, il est surnommé le fou chantant. C'est à ce moment de sa carrière qu'il compose et écrit ses chansons les plus célèbres. Il y a de la joie, Je chante et Fleur bleue. Ces chansons sont dans un premier temps confiées à d'autres interprètes. Il y a de la joie est d'abord chantée par Maurice Chevalier au Casino de Paris dans la revue Paris en joie pour l'exposition internationale de février 1937, puis dans le film L'homme du jour de Julien Duvivier. La valse à tout le monde est interprétée par Fréhel et Quel beau dimanche par Lise Gauthier, soit les plus grands noms de la chanson française de l'époque. Isolé et éloigné de Paris, Charles Trenet parvient à se faire muter à la base de Vélizy dans les Yvelines. Libéré du service militaire en décembre 1937, il commence véritablement sa carrière en solo par une première séance d'enregistrement chez Columbia EMI, Je chante et Fleur bleue. En janvier 1938, Trenet grave Il y a de la joie et se réapproprie son œuvre par la même occasion. En mars 1938, grâce à Émile Audifray et Mitty Koldin, vient son premier grand triomphe sur la scène d'un music-hall à l'ABC. Il chante également au micro de Radio Cité, notamment le titre Boom, pour lequel il reçoit sa première consécration, le Grand Prix du disque de l'Académie Charles Cros. Il se lie d'affection pour le jeune poète et chansonnier Gabriel Arnaud, dont il soutient l'édition du premier roman, Le Paroissien, roman picaresque. Et de ces trois chansons, Je chante, Boum et Il y a de la joie. Boum, ça avait aussi connu la postérité grâce à Hergé, puisque dans un des épisodes de Tintin, dans une des BD, c'est la chanson qui est diffusée par la voiture des frères Dupont au moment où le moteur explose. Allez, Je chante, suivi par Boum. Bienvenue chez nous pour les retardataires. Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais de faire mon château, je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois, les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien, je chante sur mon chemin. Les elfes, divinités de la nuit, les elfes courent dans mon lit. La lune se faufile à pas de loup dans le bois pour danser avec nous. Je sonne chez la comtesse aujourd'hui, personne, elle est partie. Elle n'a laissé qu'un plat de riz pour moi, me dit un laquais chinois. Je chante, mais la faim qui me poursuit tourmente mon appétit. Je tombe soudain au creux d'un sentier, je défaille en tombant et je meurs à moitié. Et gendarme qui passait sur le chemin, gendarme, je tends les mains.
pitié, j'ai faim, je voudrais manger, je suis tout léger, léger. Au poste, d'autres moustaches m'ont dit, au poste, ah mon ami, oui, c'est vous le chanteur, le vagabond, on va vous enfermer, oui votre compte est bon, non ficelle, tu m'as sauvé la vie, ficelle, sois donc béni. Car grâce à toi, j'ai rendu l'esprit. Je me suis pendu cette nuit et depuis, je chante. Je chante soir et matin, je chante sur les chemins. Je hante les fermes et les châteaux. Un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo. Et je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas, non, non. Je suis heureux, ça va, j'ai plus faim. Et je chante sur mon chemin. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou, glou, glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas et il y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la biche aux abois fait meh, la vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum boum. Je n'entends que boum boum, ça fait toujours boum 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 boum. En 1938, Charles Trenet tourne en vedette dans le film La Route enchantée et Je chante. N'aimant pas son visage poupin, il se crêpe alors non pas le chignon mais les cheveux. Il vise sur sa tête un chapeau de feutre mou rabattu en arrière, s'habille avec un complet veston bleu et plante un œillet rouge à sa boutonnière. Le fou chantant entame dès lors une longue tournée internationale qui le conduit en Angleterre, en Espagne, en Italie, au Maroc, en Grèce, en Turquie et en Égypte. La Seconde Guerre mondiale éclate, et Charles est mobilisé, c'est mieux dans ce sens-là. Les journaux annoncent même officiellement sa mort. Il donne une entrevue en août 1940 au quotidien L'Éclaireur de Nice, dans lequel il déclare « C'est la 3e fois qu'on me tue, je n'arrive pas à comprendre les raisons pour lesquelles on veut me trucider par persuasion ». Pendant l'occupation, Charles se consacre essentiellement au cinéma et joue dans 6 films dont Je chante, Romance de Paris et Adieu Léonard, écrit par Jacques Prévert en collaboration avec son frère Pierre et réalisé par ce dernier. Adieu Léonard est le seul de ces films à rester dans la mémoire des cinéphiles.
sa carrière cinématographique prend fin avec la fin de la guerre. Et on va également écouter maintenant une chanson, j'y arriverai pas ce matin, une chanson inspirée d'un de ses films, c'est Romance de Paris. Ils s'aimaient depuis 2 jours à peine. Il y a parfois du bonheur dans la peine. Mais depuis qu'ils étaient amoureux, leur destin n'était plus malheureux. Ils vivaient avec un rêve étrange, et ce rêve était bleu comme les anges. Leur amour était un vrai printemps, oui, aussi pur que leur tendre 20 ans. C'est la romance de Paris, au coin des ruelles fleuries. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en était pris. C'est la romance de Paris, que tout le monde en était pris. C'est la romance de Paris. La banlieue était leur vrai domaine. Ils partaient à la fin de la semaine dans les bois pour cueillir le muguet ou sur un bateau pour naviguer. Ils buvaient aussi dans les guinguettes le vin blanc qui fait tourner la tête. Et quand il lui prenait un baiser, oui, tous les couples en dansant se livaient. C'est la romance de Paris, au coin des rues elle fleurit. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en était pris. C'est la romance de Paris, que tout le monde en était pris. C'est la romance de Paris. C'est la romance de Paris, au coin des rues elle fleurit. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Ce refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en était pris. C'est la romance de Paris, que tout le monde en était pris. C'est la romance de Paris. Et c'était la romance de Paris par Charles Trenet dans cet épisode de Destinée qui lui est aujourd'hui consacré. On arrive là, on est au milieu de la guerre. À partir de 1941, il chante à Paris aux Folies Bergères où il interprète des chansons telles que L'Espoir, Tous les jours noirs ont leur lendemain, dit-il dans la chanson, et Douce France dont la salle reprend le refrain comme un hymne à la résistance, la chanson étant un soutien moral aux expatriés de force et non un acte de collaboration. Trenet dénonce son contrat au bout de 4 jours en découvrant dans le public la présence de soldats allemands. Et là on va écouter Douce France, sans doute l'un de ses plus grands succès. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où
les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. Et c'était Douce France par Charles Trenet sur KTB Radio dans ce nouvel épisode de Destinée qui est aujourd'hui consacré aux fous chantants. Et nous en sommes toujours là, on arrive sur la fin de la guerre. En 1944, il est dénoncé dans le journal « Je suis partout » pour sa ressemblance avec le juif Harpo Marx, ou dans le journal « Le réveil du peuple » au motif que Trenet est un anagramme de Néter, non spécifiquement juif. En fuyant la Gestapo, il est blessé par des agents d'une balle dans la jambe. Hospitalisé, il doit retourner chez sa mère pour trouver des papiers qui prouvent sa non-judéité sur 4 générations, réfutant ainsi ses assertions, ce qui lui vaut de ne pas être inquiété par la Gestapo. À la Libération, la commission d'épuration le critique notamment pour avoir composé des hymnes pour le régime de Vichy et chanté un concert en Allemagne sur les 3 prévus avec Tino Rossi. Il est condamné à 8 mois d'inactivité, ramené à 3 mois et préfère partir pour l'Amérique. Trenet évoque cette période de l'occupation dans 2 chansons, Jeunesse plumée écrite en 62 et Nous on rêvait écrite en 92. Il admet que cette sombre période a tari son inspiration. Selon lui, ses œuvres postérieures à la guerre n'ont plus la fraîcheur et l'insouciance de ses premiers refrains. Ça n'empêche pas qu'il va quand même continuer sa carrière, comme on l'a dit tout à l'heure, pendant encore bien longtemps. En 1945, Charles part pour une tournée au Québec, puis à New York, où il connaît un assez grand succès. Il va ainsi parcourir pendant près de 2 ans le continent américain, du Brésil au Canada. Ce voyage au Canada lui inspire plusieurs chansons, notamment dans les pharmacies et dans les rues de Québec. Jusqu'en 1954, il parcourt le monde de concert en concert, sans s'arrêter d'écrire et de composer. Jusqu'en 1945, le récital était réservé aux interprètes de musique classique. Charles Trenet fut le premier à avoir l'idée de donner au Théâtre de l'Étoile un récital de chansons. Et il encouragea également ses amis Charles Aznavour et Yves Montand à faire de même. Le 22 octobre 1953, Charles assiste à l'enregistrement d'un album hommage qui lui est consacré par Jacques Elian et son orchestre. Venu au studio pour voir, Trenet est séduit et demande à Elian s'il peut chanter avec eux les chœurs. Il se voit attribuer de longs passages en solo. L'album s'appellera Charles Trenet ou Jacques Elian vous invite à la danse.
En 1954, Trenet rentre à Paris. Ses nouveaux succès comme National 7 confortent sa notoriété. D'autres grandes chansons datent des années 50, La folle complainte, Moi j'aime le music-hall et L'âme des poètes. Et de cette période, on va écouter National 7 qui sera suivi de La folle complainte. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7. Il faut la prendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là qui fait risette. On est heureux, National 7. Route des vacances qui traverse la plus belle partie de la France, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, en chantant fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là qui fait risette. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7. On est heureux, National 7. Les jours de repassage dans la maison qui dort, la bonne n'est pas sage, mais on la garde encore. On l'a trouvée hier soir derrière la porte de bois, avec une passoire se donnant de la joie. La barbe de grand-père a tout remis en ordre, mais la bonne en colère a bien failli le mordre. Il pleut sur les ardoises, il pleut sur la basse-cour, il pleut sur les framboises, il pleut sur mon amour. La revanche des orages a fait de la maison un tendre paysage pour les petits garçons qui brûlent d'impatience 2 jours avant Noël et sans aucune méfiance acceptent tout pêle-mêle. La ville, la mort, les squares et les trains électriques, les larmes dans les gares, guignols et les coups de trique, les becs d'acétylène aux enfants assistés et le sourire d'Hélène par un beau soir d'été. Donnez-moi 4 planches pour me faire un cercueil. Il est tombé de la branche, le gentil écureuil. Je n'ai pas aimé ma mère, je n'ai pas aimé mon sort,
Je n'ai pas aimé la guerre, je n'ai pas aimé la mort. Je n'ai jamais su dire pourquoi j'étais distrait. Je n'ai pas su sourire à tel ou tel attrait. J'étais seul sur les routes, sans dire ni oui ni non. Mon âme s'est dissoute, poussière était mon nom. Au début des années 60, avec la vague yéyé, Charles Trenet se fait plus rare sur scène. Ces années sont pour lui l'occasion de se consacrer à la peinture et à l'écriture. Il publie le roman Un noir éblouissant. En 1965, il se fait accompagner sur scène et à la télévision par un groupe de rock, les Beatles, dont deux membres, Serge Collen et Serge De Witt, formeront en 1972 le groupe Il était une fois. En 1968, Trenet a 55 ans et 30 années de carrière qu'il envisage de fêter sur la scène de Bobino, mais les événements de mai 68 le font renoncer. C'est finalement au Don Camillo qu'il effectue une rentrée discrète. Son grand retour se fait l'année suivante au Théâtre de la Ville. 1971 marquera pour lui le début d'un grand renouveau. Il quitte Barclay pour enregistrer plusieurs LP pour CBS Discs. 2 titres du premier album seront très vite populaires. Il y avait des arbres, mais surtout fidèles. Il se nouera très vite d'amitié avec Robert Toutan, directeur de promotion de sa nouvelle compagnie et avec lequel il collaborera fidèlement jusqu'en 1988. Celui-ci décide de lui faire son vrai retour en lui demandant de participer à toutes les émissions majeures de la télévision de cette période. Les radios suivront en programmant ces 2 nouveaux titres plusieurs fois par jour. En 1971, il triomphe à l'Olympia, il a alors 58 ans. Affecté par la mort de sa mère en 1979, il s'enferme dans le silence et retourne dans sa propriété dans le sud de la France. Et là, on va écouter Fidèle. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle à des choses sans importance pour vous. Un soir d'été, le vol d'une hirondelle, un sourire d'enfant, un rendez-vous. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle à des riens qui pour moi font un tout. Un vieux toutou, une boîte d'aquarelle, le port de la nouvelle au mois d'août. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle à des lieux et des amis très doux. Un drôle d'Albert et sa sœur en dentelle, un castillet tout neuf, un canigou, une rue de Béziers, une tante Émilie, une maman partant pour Budapest. Ma vieille maison avec sa tonnellerie et près de la gendarmerie les express. Fidèle, fidèle, je suis resté fidèle au souvenir d'un soir à Montauban. Candides ardeurs, nos cœurs, je me rappelle, s'étaient donnés si jeune sur un vieux banc. J'étais parti dans la nuit des vacances, plus léger qu'un elfe au petit jour. Mais en présent,
À présent, quand j'y pense, je pleure toujours mon premier amour. Fidèle, fidèle, pourquoi rester fidèle quand tout change et s'en va sans regret? Quand on est seul, debout sur la passerelle, devant tel ou tel monde qui disparaît. Quand on regarde tous les bateaux qui sombrent, emportant les choses qu'on espérait. Quand on sait bien que l'on n'est plus qu'une ombre, fidèle à d'autres ombres à jamais. Le producteur québécois Gilbert Rozon, qui admire Trenet, se met alors en tête de relancer sa carrière et finit par le convaincre. Charles Trenet revient à la scène en 1983 à l'occasion du festival Juste pour rire de Montréal. Il ne la quittera plus. Au passage, il accepte d'être le président d'honneur de la première cérémonie des Victoires de la musique en 1985. En 1987, âgé de 74 ans, il obtient un grand succès au Printemps de Bourges où Jacques Higelin, inconditionnel des chansons de Trenet, l'a déjà présenté, voire imposé, lors du premier festival, à l'époque résolument rock, en 1977. Les années passent, mais le fou chantant reste indémodable et inépuisable. Il fête ses 80 ans sur scène à l'Opéra Bastille en mai 1993, devant de nombreux admirateurs, dont le président de la République François Mitterrand. En 1999, il est fait membre de l'Académie des Beaux-Arts après avoir été refusé à l'Académie française en 1983. Il enregistre sa dernière chanson, Les poètes descendent dans la rue, en studio le 5 mars 1999 avec des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France à l'occasion de la première édition du Printemps des Poètes. Son dernier concert a lieu en novembre 1999, salle Pleyel à Paris, où il donne 3 récitals chantant assis. Il déclare alors dans la presse « Ceux qui viendront à mon spectacle seront dispensés d'assister à mon enterrement ». Un concert prévu à l'Acropole de Nice en janvier 2000 est annulé pour raison de santé. Et là, on va écouter Les poètes descendent dans la rue, qui a été son dernier enregistrement. Enfin, on aime les poètes, leurs printemps éternels méritaient cette fête pour leur dire merci de nous avoir prouvé qu'un songe est réussi quand il est bien rêvé. Les poètes heureux descendent dans la rue, déclamant ou chantant l'humaine poésie. Une foule autour d'eux, joyeuse est accourue, célébrant leur amour des choses de la vie. Ce sont tous des amis dont beaucoup ont souffert, masquant les mauvais jours de sourires frivoles, parlant de paradis pour oublier l'enfer et pour signer le tout, musiques et paroles. À présent nos espoirs leur disent bienvenue dans la couleur du temps nouveau qui s'éparpille. Oui, tout devient azur dès que le soleil brille, ressuscitant alors la beauté disparue. Les poètes en chœur vont chanter dans la rue.
Ce sont tous des amis dont beaucoup ont souffert, masquant les mauvais jours de sourires frivoles, parlant de paradis pour oublier l'enfer et pour signer le tout, musique et paroles. À présent, nos espoirs leur disent bienvenue dans la couleur du temps nouveau qui s'éparpille. Oui, tout devient azur dès que le soleil brille, ressuscitant alors la beauté disparue. Les poètes heureux s'éloignent dans les rues. Les poètes heureux s'éloignent dans les rues. Et c'était Les poètes descendent dans la rue, la dernière chanson enregistrée par Charles Trenet. Là, on est au début de l'année 2000. Fatigué, Charles se retire chez lui dans sa maison des bords de la Marne, à La Varenne-Saint-Hilaire dans le Val-de-Marne. Il subit un AVC en avril 2000. Il effectue sa dernière apparition publique le 24 octobre pour voir Charles Aznavour au Palais des Congrès. Il est de nouveau victime d'un AVC, transporté à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Il y meurt le 19 février 2001 à l'âge de 87 ans. Après des obsèques célébrées à l'église de la Madeleine, à sa demande par Monseigneur Jean-Michel Di Falco-Leandri, alors évêque auxiliaire de Paris, son corps est incinéré au crématorium du cimetière du Père-Lachaise et ses cendres sont déposées au cimetière de l'ouest de Narbonne dans le caveau familial en simple ciment. Le 18 mai 2019, jour de l'anniversaire du chanteur, sa tombe est renouvelée et désormais ornée d'une pierre tombale spectaculaire. Le 19 février 2021, à l'occasion du 20e anniversaire de sa disparition, France 3 diffuse le documentaire Charles Trenet, l'enchanteur. Là, on va parler, comme on le fait maintenant souvent dans cette émission, de tout ce qui est héritage et vie privée de Charles Aznavour, n'importe quoi. Là, je vous spoil en fait le futur émission que je suis en train de vous préparer. Donc la contestation de l'héritage de Charles Trenet. Trenet a légué quelques années plus tôt la totalité de son patrimoine à Georges El Hassidi, qui fut son secrétaire particulier pendant près de 20 ans. Selon Lucienne, la demi-sœur de Charles, et Wolfram Trenet, le fils de Claude et donc neveu de Charles, Georges El Hassidi aurait dilapidé l'héritage et il conteste en 2008 le testament signé du 18 décembre 1999 en assignant ce dernier pour abus de faiblesse, extorsion, violence et homicide volontaire. L'affaire aboutit à un non-lieu. Un second procès en appel se tient à partir du 31 janvier 2013. La Cour d'appel rejette la demande d'annulation du testament du 6 mars. Côté vie privée, Charles Trenet, qui fréquentait beaucoup avant-guerre les grandes figures du milieu homosexuel de Montparnasse, n'a cependant jamais parlé publiquement de sa vie privée, à l'exception d'une aventure pendant la guerre avec une jeune femme qui s'appelait Monique Pointier. Mais cette relation est rompue parce que la mère de Charles, Marie-Louise, ne la supporte pas et laisse entendre qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Voilà, et ainsi s'achève cet épisode de Destinée qui était consacré aujourd'hui à Charles Trenet. Je vous donne rendez-vous rapidement pour un nouvel épisode de Destinée et vous l'aurez compris, on parlera bien évidemment aussi de Charles Aznavour, mais ça c'est pas pour tout de suite, il y en aura d'autres d'ici là. Je vous souhaite une bonne semaine, portez-vous bien, des bisous à tous, ciao ciao. Destinée